Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et dans cette deuxième vidéo concernant le personnage du cœur dans Oedipe Roi de Pasolini, nous allons nous intéresser à la transposition des émotions du cœur depuis l'œuvre de Sophocle jusqu'à l'œuvre cinématographique de Pasolini. Comme nous l'avions précisé dans la vidéo précédente, l'adaptation du personnage du cœur par Pasolini peut poser problème. Effectivement, le cœur chez Sophocle est un personnage collectif, composé par 15 chorutes. Par ailleurs, ce cœur, il est omniprésent sur scène et surtout, il n'a pas de fonction dramatique, il a une fonction réflexive, c'est-à-dire que ses interventions tiennent du commentaire de l'intrigue. Par conséquent, si Pasolini veut donner une force cinématographique à son adaptation d'Oedipe Roi, il va devoir transposer le personnage du cœur. Il ne peut pas le conserver tel que le cœur existait dans la tragédie grecque. Comment effectue-t-il cette transposition? Dans une première vidéo, nous avions vu que Pasolini fait exister une collectivité à l'écran en forme de représentation du cœur. Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous demander comment les émotions verbalisées par le cœur chez Sophocle sont représentées dans l'adaptation de Pasolini. Dans Oedipe Roi de Sophocle, le cœur exprime verbalement de nombreuses émotions. Ces émotions, quelles sont-elles? Eh bien, il y a évidemment la terreur, la pitié, mais aussi la loyauté, l'expression de la fidélité du cœur envers Oedipe. Il y a l'hésitation du cœur au moment où il commence à douter de l'innocence d'Oedipe, au moment où il commence à comprendre qu'Oedipe pourrait effectivement être coupable de parricide et d'inceste. Et enfin, à la fin de la tragédie, au moment de l'exodos, il y a l'expression des espoirs brisés du cœur, l'expression de sa déception à l'égard d'Oedipe. Cette expression des émotions du cœur chez Sophocle, elle est très importante. Effectivement, cette fonction réflexive du cœur, ce commentaire sur les émotions, sur ce qu'il ressent lorsqu'il voit les personnages évoluer, eh bien, elle lui permet de guider le spectateur dans ses propres émotions. Rappelez-vous que selon la théorie de la tragédie grecque, le spectateur qui assiste à une tragédie se purge de ses passions mauvaises. C'est ce qu'on appelle la catharsis. Or, confronté à une histoire à la fois terrible et pitoyable comme celle d'Oedipe, le spectateur a besoin d'un guide dans ses émotions. Ce guide dans ses émotions, c'est le cœur. Il y a donc une grande importance de l'expression des émotions du cœur dans Oedipe Roi de Sophocle. Comment Pasolini va-t-il adapter ses émotions? Eh bien, puisqu'il n'y a plus de personnage du cœur pour dire comment il se ressent, il va refléter ses émotions dans le jeu des acteurs et dans les jeux de ceux qui incarnent la collectivité à l'écran. Ces émotions ressenties par la collectivité qui représente le cœur chez Pasolini, quelles sont-elles? Eh bien, dans la première partie de la partie mythique, c'est-à-dire dans la partie qui se situe avant l'épisode de la peste, on note tout d'abord l'expression de la joie lors de l'arrivée du nourrisson à Corinthe. Vous vous rappelez, il y a ces scènes avec les enfants en bleu et en rose qui chantent, qui battent des mains. Donc on a des chants et des danses qui sont une expression de la joie. Plus tard, lorsque Oedipe rencontre Jocaste, on va avoir une expression un peu plus angoissée sur le visage des spectateurs témoins, c'est-à-dire sur le visage de ceux qui incarnent la collectivité qui regarde, de ceux qui incarnent le cœur. Ces visages vont refléter une impatience d'assister au mariage d'Oedipe et de Jocaste, mais aussi une certaine inquiétude prémonitoire de la suite des événements. Au moment où commence l'épisode de la peste, c'est-à-dire au moment où commencent à coïncider les intrigues d'Oedipe Roi de Sophocle et d'Oedipe Roi de Pasolini, eh bien on va voir que les émotions exprimées par le cœur chez Pasolini coïncident avec les émotions exprimées verbalement par le coryphée dans Oedipe Roi de Sophocle. Par exemple, si on considère un moment la scène de la parodos, c'est-à-dire la scène d'entretien entre le grand prêtre et Oedipe, Pasolini fait des gros plans sur les visages des témoins de cette scène. Et ces visages reflètent des expressions tendues et sérieuses, mais aussi un certain sentiment d'espoir, l'espoir qu'Oedipe puisse résoudre ce problème de la peste. Or, ces émotions, elles sont aussi verbalisées chez Sophocle. Deuxième exemple, l'entretien entre Oedipe et Tirésias. Dans cet entretien chez Pasolini, le messager va incarner le coryphée, c'est-à-dire le chef du chœur. Or,
ce messager, en voyant Tirésias et Oedipe se disputer, eh bien, il va ressentir de l'anxiété et de la souffrance, qui sont deux émotions qui sont aussi verbalisées dans cette même scène chez Sophocle. Enfin, dernier exemple, lors de la scène du départ d'Oedipe, le messager, c'est-à-dire Ninetto d'Avoli, va gravir les marches du palais à la rencontre d'Oedipe et lui tendre une flûte. En cela, il exprime sa compassion, ce qui est également l'émotion verbalisée par le cœur lors de l'Exodos chez Sophocle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à regarder la dernière vidéo que nous consacrons au personnage du cœur chez Pasolini et à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt sur DigiSchool.